Salut Baba. Salut. Nouvelle étape aujourd'hui Baba. Oui. Avant de lancer définitivement ton projet, on va parler de l'emplacement de ton bac ainsi que de ton budget. Facile, là je maîtrise. Ça, c'est une étape qui va pas me poser de problème. Allez, on va voir ça. Et on parlera aussi de sa consommation. Sa consommation... On va boire? Non, je parle de sa consommation électrique. Parce qu'il faut avoir en tête que son fonctionnement va générer des dépenses. Un budget quoi. Ah d'accord. Ça y est, t'as compris? Oui, non, mais j'y étais pas. Oui, j'ai vu ça. Après, on va croire que je dis Oui, des oui, trucs... non, mais c'est de ma faute. Allez, on va d'abord s'attaquer au futur emplacement de ton bac. Dit comme ça a pas l'air d'être un problème, mais c'en est un. Il va falloir trouver le bon emplacement et ne plus changer. Car déplacer un aquarium, même de 100 litres, c'est très compliqué. Ah bon? Oui, entre le poids du verre, du sable, du décor et de l'eau, un aquarium de 100 litres pèse pas loin du double avec le meuble. Ah oui. Ce qui veut dire qu'il faudra au moins le vider, donc pêcher tes poissons et stocker ton eau. Conséquence, du stress, et pas seulement pour toi, mais aussi pour tes poissons. Et le meuble pourrait aussi ne pas supporter le déplacement si le bac est encore trop lourd. Ah oui, ben, je vais y réfléchir alors. Pour les gros volumes, il faudra te renseigner sur la capacité de charge au sol. Le poids monte très vite. Opte déjà pour un emplacement le long d'un mur porteur, ça sera plus sûr. Et répartis au maximum cette charge avec le plus possible de pieds sous le meuble. Privilégie le salon ou la salle à manger à la chambre. Ah bon? Oui, d'une, parce que ce sont les lieux les plus judicieux pour admirer ton aquarium. De deux, parce que le bruit de l'eau ou de la filtration peuvent être très gênants la nuit. La filtration doit fonctionner 24 heures sur 24 et ne doit être débranchée uniquement que lors de sa maintenance. Ah ben moi, les petits bruits, ça m'aide à m'endormir. Et de 3, lors de cette maintenance, justement, tu vas manipuler de l'eau. Tu auras beau être le plus soigné et le plus méticuleux du monde, je te mets au défi de ne pas renverser une seule goutte d'eau par terre. D'accord, j'ai compris. C'est impossible. Dans un coin, loin des passages fréquents et des portes qui claquent. Loin également des éléments qui pourraient entraîner des variations de température, comme les radiateurs, la cheminée ou les climatiseurs. Donc, loin aussi des fenêtres, afin d'éviter les rayons directs du soleil sur l'aquarium, qui non seulement vont faire monter en température son eau, mais vont aussi profiter aux algues qui prolifèrent. Ah oui, c'est pas bête ça. Proche des prises de courant, un aquarium des plus simples demande au minimum 3 prises électriques, une pour l'éclairage, une pour la filtration et une dernière pour le chauffage. Selon la taille du bac et l'équipement, le besoin en prise peut facilement doubler. Proche d'un point d'eau, un aquarium a besoin d'un changement d'eau chaque semaine. Contrairement au nano, il va falloir plus qu'une bouteille d'eau pour les gros volumes. Que tu te serves de l'eau du robinet ou de l'eau osmosée, dans tous les cas, elle sera déjà stockée dans tes bidons, tu vas me dire. Eh oui. Mais dans le cas de l'évacuation de l'eau à changer, il te faudra bien un évier pas loin. Ah bah oui, mince. Tu vas intervenir au moins une fois par semaine dans ton aquarium pour l'entretien et la maintenance.
Il te faut donc de la place autour pour accéder facilement à l'équipement et surtout au-dessus. Parce que quand tu auras les bras dans l'eau, tu n'auras pas trop envie de te taper une étagère dans le coin du visage. Voilà, pour toutes ces raisons, il est primordial de trouver l'emplacement idéal en amont. Car souviens-toi que déplacer un aquarium, c'est très compliqué. Ah oui, dis donc, c'est pas si simple que ça finalement. Et une fois que tu auras enfin trouvé l'endroit parfait, l'espace disponible t'influencera sur ton choix final, donc sur la taille de ton aquarium. Oh là là, c'est nul. Ben c'est comme ça. Mieux tu respecteras ces règles, mieux ce sera pour toi et tes poissons. Crois-moi. D'accord. Maintenant qu'on a vu l'emplacement, on va s'attaquer à ton budget. Aïe aïe aïe. Ah, là je touche un point sensible. Ben, je sais pas, on va voir. Moi qui pensais juste prendre un bocal et un poisson. Oui, de ce point de vue, ça va changer la donne. De beaucoup? C'est à chacun son budget, mais c'est clair qu'il va falloir plus qu'un bocal et un poisson. Alors, il y a deux budgets à prendre en compte. L'investissement initial et l'investissement pour faire fonctionner correctement ton aquarium. Pas compris. Ah, Nyeh. alors attends, ne bouge pas. T'inquiète pas, je vais être plus clair. L'investissement initial, c'est le coût d'achat final de ton aquarium. La cuve, l'équipement indispensable pour son fonctionnement, comme l'éclairage, la filtration, le chauffage, et le sable, le décor, les plantes, et sans oublier le principal, les poissons. Tu vois pourquoi au fait je te disais que les poissons c'était pour la fin? Parce qu'ils arrivent en dernier. Bon, maintenant il y a l'investissement sur le long terme. Le matériel d'entretien, les produits, les traitements, Oula, les fertilisants, oula, la nourriture, oula, l'eau, oula, l'électricité. oula. Et oui, nos animaux engendrent beaucoup de frais et les poissons ne dérogent pas à la règle. Il est préférable d'y songer avant de se lancer, car le coût d'entretien est non négligeable. Il serait dommage de laisser à l'abandon ton aquarium au détriment de ses habitants, faute de budget suffisant. Plus ton bac sera grand, plus il te demandera du temps et de l'argent. La taille de ton aquarium dépendra donc aussi de ton budget et du temps que tu pourras y consacrer selon ton mode de vie. Pfiou, je me lançais dans un projet vraiment tête baissée, moi. Eh bien tu vois, je suis content que tu aies un nouveau regard sur ton projet. Oui, là, je vais vraiment prendre mon temps et suivre toutes les étapes pour réaliser mon aquarium. Eh bien tant mieux Baba. Allez, on va voir maintenant comment minimiser ton budget consommation avec du matériel de bonne qualité. Alors, je répète que là, on va parler uniquement de l'avantage énergétique. Pour le reste des avantages, on en parlera dans d'autres vidéos pour chaque matériel. Alors, quel que soit ton aquarium, il va consommer de l'énergie. Mais il est possible de faire quand même des économies grâce aux nouvelles technologies. Opte pour un éclairage à LED et de plus dimmable. Il te permettra de diviser par deux sa consommation, contrairement à un éclairage avec tube T5 ou T8. C'est quoi d'immable? Dimmable, ça veut dire que tu peux varier l'intensité de ton éclairage et même faire varier sur certaines rampes LED cette intensité pour chaque couleur de LED. Le blanc, le rouge, le vert et le bleu. Ah, d'accord. C'est super bien ça. Et il y a toutes ces couleurs? Oui, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. D'accord. N'éclaire pas ton aquarium plus de 12 heures, ça sert à rien, on le verra aussi. 8 heures est vraiment le strict minimum et nécessaire. Pas uniquement pour le bien-être de tes poissons, mais aussi et surtout pour celui de tes plantes, si tu en auras. Équipe ton aquarium d'un couvercle. Tu gagneras énormément de flux de lumière qui se disperse partout au-dessus du bac, dû à ses réflexions à la surface de l'eau. Rajoute même sous ton couvercle des réflecteurs
plutôt que de monter l'intensité de ta rampe LED. Tu verras une nette différence. Ah oui? Je te le garantis. Et si tu disposes d'un abonnement heure creuse, heure pleine, privilégie bien sûr un éclairage en heure creuse. Oui, c'est logique, mais c'est vrai qu'on peut pas penser à tout. Alors là, on parle de la filtration, hein, pas des pompes de brassage. Ce sont deux choses différentes. Donc pour la filtration, il n'y a pas de recette miracle pour faire des économies d'énergie, parce que celle-ci va fonctionner 24 heures sur 24. Mais il existe maintenant toute une gamme de filtres de bonne qualité et d'un bon rendement pour une consommation vraiment basse. Top! Oui, par contre, il est vrai que deux petits filtres consommeront moins qu'un seul gros filtre pour un même débit total. La réflexion peut être intéressante pour certains. Mhm. Pense à nettoyer ton filtre de temps en temps, on en parlera aussi, car un filtre encrassé engendre un surplus de consommation. Chauffe ton aquarium à la bonne température selon les espèces de poissons que tu posséderas. 25 degrés, c'est 25 degrés, pas 27. Par contre, pas faire l'inverse, baisser leur température alors qu'ils ont besoin d'une eau plus chaude. Le rat. L'emplacement de ton aquarium. Et oui, une fois de plus, on en parle. Mieux vaut mettre ton aquarium dans une pièce plus chaude que dans ta chambre par exemple, où il fera plus frais. Pareil, une fois de plus, équipe ton aquarium d'un couvercle. Tu éviteras les pertes de chaleur et d'eau dues à la condensation. Voilà, on a fait le tour. T'as peut-être pas toutes les clés en main parce qu'on n'a pas donné de chiffres concrets, mais t'as déjà au moins une petite idée de ce que ça représente et tu sais à quoi t'attendre. Tu pourras te lancer sans avoir de mauvaise surprise. C'était le but de cette étape. D'accord, j'ai compris. Je vais déjà voir où je pourrais placer mon aquarium et après faire des recherches pour avoir un ordre d'idée sur mon budget pour le matériel. C'est exactement ce qu'il faut faire avant de se lancer. Oui, c'est vrai. Je vais faire quelque chose de propre et de sensé. T'as tout compris, Baba. Allez, je te dis à bientôt pour la prochaine étape. Ok, je serai là. Allez, salut les copains. C'était Baba.